On est vraiment très, très heureux d'être avec vous. C'est vrai que le temps passe très vite. Je suis grand-père. Mais oui, je suis grand-père. Il s'appelle Billy Soriano. J'ai donc 2 garçons, Thomas et Nathan. Thomas qui est donc marié avec Naomi. Et Nathan qui vit aussi en Suisse. Tous les 2 vivent en Suisse. Nathan a pris l'accent de Neuchâtel. Voilà. Mais ici aussi, on a un accent aussi. Hein, ça nous revient vite. En tout cas, sachez que je suis très heureux d'être avec vous. Et avec Martine, on voudrait vous bénir ce matin. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez soif? Parce que c'est la soif qui détermine l'action de Dieu dans nos vies. Et si plus la soif est grande, plus l'action de Dieu est grande. Et ce matin, je vais vous partager quelque chose, c'est le royaume de Dieu. Vous avez entendu parler déjà du royaume? Alors, c'est pas forcément quelque chose qui nous est naturellement adaptable. Pourquoi? Parce qu'un royaume, on ne sait pas ce que c'est. On vit dans une démocratie depuis 1789. Et on a choisi de tuer un roi, d'être des révolutionnaires. Et donc, la notion de royaume, au niveau culturel, ce n'est pas quelque chose qui nous est naturel. Et pourtant, Jésus le rappelle, nous allons le voir, il va parler du royaume de Dieu. Et en fait, ce que va faire Jésus, c'est qu'il va lever le voile sur quelque chose d'important, sur tout ce qui était caché dans les siècles précédents, qu'il y a en réalité 2 royaumes. Et il n'y en a pas 3. Il n'y a pas le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres et le royaume de l'homme qui se dit indépendant. Il n'y en a que 2. Et soit on est dans l'un, soit on est dans l'autre. Et ce que j'ai découvert dans ma vie, à 60 ans, c'est que toutes mes actions et mes paroles ont une incidence dans le royaume dans lequel je vis. Et des paroles mauvaises peuvent me desservir parce qu'elles n'appartiennent pas au royaume auquel je suis. Tout ce que je dis a une influence dans le royaume dans lequel je vis. Et ça, c'est une des règles importantes que Jésus nous donne. Il y a un chant que j'aime qui dit « J'ai cherché le Jésus ». Vous connaissez ce chant? Est-ce que l'équipe de musique peut revenir? Alors, chez les Soriano, on aime la musique. C'est comme ça. Vous aimez aussi? Parce que j'ai découvert que la louange est un lieu où Dieu habite. Et chaque fois que la louange retentit, eh bien, la présence de Dieu est là. Vous vous souvenez peut-être ce passage de l'Évangile quand Jésus est né. Toute une chorale du ciel est descendue. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté. Et la présence de Dieu amène, le chant amène sa présence. Et après, on va partager. Et le Seigneur va vous bénir ce matin. Si tu as un besoin, pendant que je vais partager, il faut que tu considères que pendant ce temps-là, le Saint-Esprit est en train d'agir. D'accord? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus? Pendant le message, le Saint-Esprit va agir. D'accord? Alors, j'ai demandé à Martine ce chant, vous connaissez? J'ai cherché. Allez, on y va, on va chanter ça. On peut se lever dans sa présence. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai
cherché, personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Merci Seigneur. Bon, finalement, je vais reprendre mon pupitre ici. En fait, je ne veux pas être trop loin de vous. Vous êtes là? Oh, je ne vous ai pas perdu déjà. En fait, je pensais à cette parole de Jésus pour introduire. Après, je vais dérouler mon message, mais Jésus dira, il était assailli de questions tout le temps, et souvent pour l'embêter et pour le contrarier. Et il répondra, vous savez discerner la couleur du ciel parce qu'il va pleuvoir. Mais vous ne savez pas discerner le temps dans lequel vous vivez. Et le drame, c'est qu'ils avaient Jésus devant eux. Est-ce que tu voudrais voir Jésus? Imagine qu'il est devant toi. Ils ont Jésus devant eux. Ils ne le reconnaissent pas. Ils ne discernent pas le temps dans lequel ils sont. Et la question qui se pose alors que nous tournons notre téléviseur et que nous entendons des bruits de guerre, alors que les informations ne sont pas bonnes, nous pourrions être comme cette génération qui ne discerne pas que malgré tout cela, Dieu est en train d'agir. Il agit au-delà de ces 4 murs. Il agit dans ces murs, il agit dans ton cœur. Mais nous sommes dans une période tout à fait passionnante pour l'Église. C'est le temps de l'Église. Si je te dis, le train est à midi, et il faut que tu prennes ce train. Tu vas prendre tes dispositions pour le prendre. Eh bien, nous sommes dans ce temps-là. Le train, il faut pas le louper. Il y a une période qui est tout à fait passionnante. Ça va faire quelques mois, quelques années que je m'intéresse à ce que Dieu fait dans ce monde. Je me suis rendu il y a deux ans en Pologne. Je me suis retrouvé là-bas, je ne comprenais rien du tout. C'était un congrès et je me suis retrouvé avec des pasteurs. En fait, l'organisateur de ce congrès, c'est un jeune footballeur qui a été en carrière professionnelle et qui a découvert Jésus-Christ. À l'âge de 35 ans, il est en train de bouleverser la Pologne parce qu'il a découvert la puissance de l'Évangile. Il a réuni, nous étions 5000 personnes, j'étais le seul Français au milieu de tout ça. Non, il y en avait deux autres, mais qui étaient en réalité polonais. Et ce qui m'a marqué, ça a été la soif. J'ai vu ces gens adorer, j'ai vu des gens se convertir, j'ai vu des guérisons en Pologne, à quelques kilomètres de chez nous. Vous savez que sous les bombes en Ukraine, le Saint-Esprit est en train de toucher des gens. Il y a une œuvre phénoménale. L'Afrique connaît, en certains endroits, il y a des milliers qui se donnent à Jésus-Christ. L'Europe, son temps va venir. C'est le temps qui arrive. Il y a une prophétie qui est en train de se réaliser. Elle est sous nos yeux. C'est une prophétie que l'on trouve dans Ésaïe et qui dit, écoutez, « Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, nous y sommes. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. »
Nous sommes en pleine réalisation de Ésaïe 60. Dans cette soif, alors, l'année dernière, nous étions en Colombie. Alors, on ne va pas en Colombie pour les vacances, c'est vrai. La population représente à peu près 55 millions d'habitants. En France, j'oserais dire, on doit être à 65, je n'ai pas les chiffres précis. En France, disons que nous pesons à peu près, les chrétiens évangéliques, 2%. La Colombie, ils sont à 30%. Chaque service de baptême, c'est 2000 personnes. Les malades sont guéris. Mais ce n'est pas uniquement ce pays, tout le continent d'Amérique du Sud. Il y a une œuvre incroyable du Saint-Esprit. Il faut juste comprendre que Dieu met le paquet avant son prochain retour. Nous sommes dans ce temps-là. Si tu ne regardes que les informations, tu ne discerneras pas le temps, la réalité aussi de ce qui se passe. Alors, dans ce témoignage, et j'entends Martine derrière, je pense aussi à ça, parce que moi j'étais en Pologne, j'étais tout seul, et Martine, elle a été avec Nathan. Nathan, c'est notre fils cadet. Nathan, lui, il conduit la louange comme sa maman. Et ce qu'il aime, ce garçon, c'est de prier pour les gens. C'est une bonne idée. Mais ce qui réjouit son cœur, quand il prie pour eux, c'est qu'ils sont guéris. Et c'est un garçon qui a soif. Et je voudrais vous dire que d'avoir des enfants qui ont soif de Dieu, c'est une bénédiction. Et donc, quand ils ont été en Pologne, les églises polonaises ont mis en place un service de louange 24 heures sur 24 pour leur pays. Et Martine me disait, on était déconcertés, on pleurait, parce que nous, on ne le fait pas. Vous connaissez la couleur du drapeau français? Le bleu, le blanc et le rouge. Et si le bleu, c'était la royauté de Jésus-Christ? Et si le blanc, c'était la pureté de Jésus? Et si le rouge, c'était la couleur de la délivrance du peuple français? La France à Jésus-Christ. Et alors que nous étions en Colombie, je reviens à ça, je donnais ce témoignage. Il y a un couple qui ne nous connaissait absolument pas. Ils m'ont encore envoyé un WhatsApp il y a 2 jours du Costa Rica. Parce que il y avait tout le continent d'Amérique du Sud qui était là. Et cet homme, il m'a dit, j'aime la France. J'aime vraiment la France. Je prie pour vous, je prie pour vous. Et il me dit, je suis sûr qu'il va se passer quelque chose en France. Et il me renvoie, après il m'envoie un message, il regardait le Tour de France. Et il me disait, mais ces cyclistes, c'est comme Jésus-Christ. Dans chaque village, Jésus va passer dans ce pays. Jésus va toucher. Je voudrais vous dire, et j'en suis convaincu, que nous sommes dans une époque qui est tout à fait passionnante si on aime Jésus-Christ. C'est le temps du royaume. Alors oui, Jésus-Christ a parlé du royaume. J'espère, j'aurai beaucoup de choses à dire ce matin. Ça va, je suis dans le timing, c'est 11h. J'ai du temps. Alors, Jésus-Christ, il a entretenu ses disciples du royaume de Dieu à un tel point que quand il va ressusciter, il va faire un séminaire de 40 jours pour les avoir avec lui, pour leur parler d'une chose, c'était du royaume de Dieu. Par exemple, il dit, Théophile, dans Actes,
J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Mais on découvre plusieurs textes, je ne pourrai pas tous les lire ce matin. Jésus leur dit, « Partout où vous passerez », est-ce que Nîmes, c'est un endroit où il peut passer? Marguerite. Ah! Partout où vous passerez, annoncez quoi? Le règne des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Donc, il y a deux royaumes qui s'opposent. Deux. C'est une réalité. Paul entra dans la synagogue, il parla librement pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas dans la culture du mot royaume. Pour nous, c'est quelque chose de bizarre. Ça ne sonne pas ce mot. Plus de 150 fois, Jésus va exprimer le royaume de Dieu. Et seulement 2 fois, il va parler de l'Église, dans Matthieu 16. Regardez l'importance du royaume. L'Église, en fait, juste une parenthèse, l'Église, c'est un mot grec qui est ecclésia. Et à votre, peut-être, je vais vous étonner, mais Jésus n'a pas inventé le mot ecclésia. En fait, ecclésia, ça veut dire assemblée. Et l'assemblée, elle est née chez les Grecs. Parce qu'ils ont mis en place la gestion de la ville. Donc, ils se réunissaient en assemblée. C'était l'ecclésia. Les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Romains? Ils ont pompé l'idée, parce qu'ils ont pris beaucoup de choses des Grecs, et César avait un rôle prédominant, c'est clair, mais il avait le Sénat, il avait l'Assemblée autour de lui. Mais quand Jésus va dire ça, ça va résonner dans la tête des gens à l'époque. Parce que qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, on pourrait comprendre ça, César a son ecclésia, mais moi, j'ai la mienne. Et la mienne, elle va fermer la porte à l'enfer. Imaginez la puissance de l'assemblée de Jésus-Christ. Mais l'assemblée, ce n'est pas le royaume. L'assemblée, c'est l'agence du royaume. C'est quelque chose qui représente le royaume. Pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi qu'il y a eu un malentendu dans nos têtes, croyant que Dieu ne peut agir qu'à l'Église. En réalité, partout où tu passes, tu es détenteur de l'autorité du royaume. La règle d'un chrétien, c'est 3 choses. Il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il a, et il sait ce qu'il peut. Et ça naît de la nouvelle naissance avec Jésus-Christ. Regardez l'exemple de l'apôtre Paul. Il est en route vers Rome avec des chaînes. Il dit au passage, ne vous aventurez pas, la météo est mauvaise, vous allez avoir des pépins. Vous vous souvenez de cette histoire? Ils partent. Ils partent et le bateau, effectivement, fait naufrage. Ils se retrouvent sur une île, au milieu de personnes qui vont les accueillir. Ils ne sont pas dans une église. Sur cette île, l'apôtre Paul va prononcer le royaume de Dieu, les malades seront guéris et les gens seront sauvés. Donc en fait, notre appel, il n'est pas limité seulement aux pasteurs,
seulement à ces murs, il t'accompagne dans ton lieu de travail. Il t'accompagne dans ton voisinage. Tu es détenteur du royaume dans ta vie. Alors, pour comprendre ce royaume, il faut revenir longtemps, longtemps en arrière. Les Anglais disent « Once upon a time », il était une fois. Il était une fois un roi et une reine qui habitaient une capitale qui s'appelait Éden. C'était la première version de l'homme et de la femme. Et je vais vous étonner, mais ils n'ont pas été créés pour travailler. Voilà, les choses ont changé, hein. Ils ne se levaient pas le matin, comme la chanson de Jean-Jacques Goldman, encore un matin pour rien, c'était pas du tout ce qu'ils vivaient. Dieu les avait appelés à régner sur la terre. D'un point A, qui était ce magnifique jardin d'Éden, qui veut dire délice, ils avaient une mission, mais ils avaient l'autorité avec. C'était d'étendre le règne de Dieu sur la terre. Quelle belle mission, hein? J'imagine ce jardin, des cocotiers, des choses magnifiques. Je ne sais pas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'était merveilleux. Mais il y a quelque chose que je dois rajouter, qui est très important. C'est que l'homme, quand il nous est dit qu'il a été créé à l'image de Dieu, ce n'est pas le morphos, là, le corps qui était important. C'est qu'il avait reçu la présence du Saint-Esprit. Il était, pour être en communion avec Dieu, il n'y a qu'une seule solution, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas reçu ce matin, c'est une occasion dans cette rencontre de le recevoir. Parce que la première version de l'homme, c'est d'être habité de sa présence. Et dans ce jardin-là, il y avait une communion permanente, et avec cette présence, il y avait mission d'étendre le royaume. Voilà, on va le voir, peut-être vous commencez à comprendre pourquoi Jésus parle d'un règne. Le temps va se gâter. Un usurpateur qui a fait un coup d'État dans le ciel va saisir l'occasion de faire un coup d'État sur la terre. Cet homme-là, cet ange-là, c'est pas quelqu'un de laid du tout. On imagine Satan très laid. Ézéchiel nous dit que Lucifer, toutes les banques, ça c'est moi qui le dis, toutes les banques du monde auraient voulu l'avoir dans le coffre. Parce qu'il était rempli d'or, il était couvert de saphirs, de pierres précieuses. Je ne sais pas si je vais vous retrouver le texte, si vous m'accordez Ézéchiel 28. L'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, etc., etc., d'émeraude et d'or. C'était quelqu'un de magnifique. Mais, Ésaïe 14 nous dit « Te voilà tombé, astre brillant, car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines, je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux. » Il a voulu, il a pris la grosse tête. Il y a un principe, c'est de lier l'homme fort. Vous vous souvenez de cette parole de Jésus? Il dit, tu ne peux pas prendre les biens de la maison si tu n'as pas lié le propriétaire. Satan connaît ce principe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lier l'homme fort. L'homme fort, c'est Adam. Il va le déposséder de toute son autorité, qui était destinée à régner sur la terre. À régner.
nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à régner sur nos situations et à ne pas subir. Voilà ce que Jésus est venu remettre en ordre. De cette situation-là, il y a deux choses importantes qui vont se passer, trois choses. La première, c'est que l'homme va perdre ce qu'il avait de plus précieux, c'était la présence du Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est que le ciel va se fermer. Et la troisième chose, c'est que même la création va subir la conséquence de cette révolte. Et l'homme va se trouver dans une situation, il perd son autorité et il va subir les situations. Voilà de quoi Jésus-Christ est venu nous relever, pour ne plus subir. Alors, Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Mais ce verset existait déjà. Et oui, il existait. Parce que déjà, même l'homme déchu, il est nu. C'est-à-dire qu'il a perdu son identité. Il ne sait plus qui il est. Il a perdu le nord, comme on dit. Il ne sait plus qui il est. Il se cache. Et Dieu, dans son amour, il va le couvrir et il va mettre en place un plan de rédemption durant des siècles, jusqu'à ce que Jésus vienne. Il y a deux événements que je voudrais partager avec vous depuis la chute d'Adam, et après on va arriver à la puissance de la croix. Amen. La puissance de la croix. Dis à ton voisin, la puissance de la croix. La puissance de la croix. Ah. Il y a un couple à qui Dieu dit, au mari, il lui dit, quitte ta maison, ton pays. Vous voyez de qui je parle? Abraham. Il a déjà quelques années, hein. Il s'en va. On voit bien que même à certains moments, le couple, il n'est pas en si bonne santé que ça. Ils partent. Mais il part parce qu'il a eu vraiment un appel de Dieu. Il faut savoir qu'il vivait dans l'Irak actuel. C'était à cette époque-là, il faut imaginer, aujourd'hui on a tout ça sous d'autres formes, mais c'était très idolâtre. Et un homme qui reçoit un appel de Dieu, qui entend Dieu lui dire, il ne sait pas encore, il ne sait pas trop, mais il a une certitude, c'est que Dieu lui a parlé. Un Dieu qu'il ne connaît pas. Dieu va lui dire de quitter son pays, la maison où il est né, pour aller ailleurs. Et il y va. Il en est convaincu. Mais Dieu va lui faire deux promesses. Il va lui dire, la terre dans laquelle tu vas aller, je vais la donner à ta postérité. Il y a un héritage. C'est un homme qui aurait pu être retenu par les richesses. Il était riche. Mais il part. Et Dieu va lui dire une chose tout à fait folle. Il va lui dire, vous aurez un enfant. Sa femme est stérile. Alors je vais vous faire la version courte. Ils sont tous les deux prêts pour l'EHPAD. 100 ans, et comme on dit en Suisse, 90, 90. Alors, j'ai revu ce matin, mais avec quelle joie, nos bien-aimés qui nous ont précédés, qui connaissent Philippe et Martine, qui ont plus de 80 ans. Pouvez-vous lever les plus de 80 ans? Levez-vous, levez-vous. Ils sont où les plus de 80 ans? Voilà un exercice. Ils ont levé la main. Oui, Simone. Simone, elle m'a connu tout petit avec Martine. Elle nous a vus dans les camps. Elle nous a vus grandir. Elle nous a vus jouer, nous réjouir. À 100 ans, cet homme va avoir l'impossible. Je voudrais te dire quelque chose.
On a besoin d'être déprogrammé de notre héritage français. On raisonne trop. 100 ans à avoir un enfant. Alors, ça c'était leur situation. Mais dans ta situation à toi, c'est quoi l'impossible? Est-ce que Dieu n'est pas grand? Isaac, Isaac, son fils. Et c'est pas parce que c'est le fils d'Abraham, c'est pas le fils d'eux. Il aurait pu dire, ce garçon-là, il a besoin de vivre une expérience avec Dieu. Absolument. Et il va la vivre. Dans un problème, comme nous. Une famine arrive sur la terre. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas Dieu qui envoie les catastrophes. Que les choses soient claires. N'oublions pas qu'il y a quelqu'un qui règne aussi. Et au passage, j'aime cette parole d'un prédicateur qui est décédé en Suisse, qui avait une très grande influence, qui s'appelait Maurice Ray. Et il disait, Satan n'ira jamais plus loin que la longueur de sa laisse. Donc ce fameux Isaac, j'y reviens. La famine arrive, la première chose qu'il a envie de faire, c'est de faire ses valises et de partir. Son père a fait la même chose, exactement. Et Dieu lui dit, en gros, ne fais pas la bêtise de ton père. Pas de magouille. Reste où tu es et sème. Alors, allez demander à un agriculteur, un pro, de semer quand c'est sec et sans arroser. La Bible nous dit qu'il a obéi. Il est resté là où Dieu lui disait d'être. Il a semé et il a récolté 100 fois plus. Et il nous est dit qu'il était riche. Et la Bible va dire qu'il devint fort riche. Le miracle que Dieu va faire. Je voudrais te dire très pratiquement que tout ça, ce n'est pas des histoires juste pour entretenir des légendes. C'est pour te dire que pour ta situation ce matin, il y a une réponse. Tu es fatigué, Dieu peut te relever. Tu es malade, Dieu peut te guérir. Tu cherches un travail, Dieu peut y répondre. Et la Bible nous dit avec largesse. Et Éphésiens nous dit bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, j'avance. Je ne prendrai pas tous les événements, mais il y en a un que je vais reprendre. Ça se passe dans un grand royaume. C'est l'Irak actuel, toujours. Un roi règne 600 ans avant Jésus-Christ. C'est le roi Nebuchadnezzar. Un roi impressionnant, un royaume immense. Il va récupérer les plus beaux jeunes gens, les plus intelligents du royaume d'Israël. L'ennemi prend toujours ce qui est beau, ce qui est bon. Et il va les prendre à son service. Mais ce que Nebuchadnezzar ne sait pas, à son insu, c'est que ces jeunes hommes-là vont être un témoignage extrêmement puissant pour le pays. Le roi, un soir, il a un rêve. Il ne comprend pas. Il se réveille le matin, il agite tout le monde. Remue-ménage. Convoquez-moi tous mes astrologues, mes magiciens. On est en plein monde occulte. Il a fait un rêve. Quelque chose l'a troublé. Il veut comprendre. Il sait que c'est inhabituel. Il sait Dieu lui a parlé. Il ne sait pas dire ce que c'est. Il fait nommer, il appelle tout le monde. Il dit, dites-moi ce que j'ai vu et donnez-moi l'explication. Personne arrive à lui dire. Personne. Alors il s'énerve. Il dit, vous essayez de gagner du temps. Mettez-moi, et il dit à ses gardes, mettez-moi tout le monde aller à la fournaise. Et il y a un de ces magiciens qui dit, mais au roi, pour répondre à ta demande,
il faudrait un homme d'un royaume bien supérieur que le nôtre. Le royaume de Dieu est supérieur au monde occulte. Et puis, Daniel entend la nouvelle. C'est un de ces jeunes hommes qui est resté pendant 3 années en formation pour être présenté au roi. Et ils étaient dotés d'une sagesse qui n'était pas naturelle. Il va se présenter devant le roi. Il va lui dire au roi, je ne veux pas gagner du temps, mais mon Dieu que je sers va donner la révélation, donne-moi du temps. Il rentre à la maison, il nous est dit, il rapatrie ses 3 collègues et il leur dit, il faut qu'on prie. La nuit même, Dieu donne l'explication à Daniel. Il va voir le roi le lendemain et il lui dit, voici ce que tu as vu. Tu as vu une immense statue, impressionnante, composée de 4 choses. Et vous allez voir pourquoi ça nous concerne. Il lui dit, la tête est d'or, la poitrine et les bras sont d'argent, le bas, le bassin et les jambes, c'est du bronze. Et après, on va commencer à avoir du fer, et sur le bas, il va y avoir un mélange de fer et d'argile. Et il lui dit au roi, ces statues représentent les royaumes sur la terre qui vont se succéder jusqu'à ce que Dieu intervienne. La tête d'or, c'est toi. Mais après toi, il y aura un autre royaume qui va venir et qui va te renverser. C'est exact. C'est les Iraniens, ce sont les Perses de l'époque, qui vont renverser Babylone. Puis il y aura un 3e, donc ça c'était l'argent. Il va y avoir un 3e royaume qui va venir, qui va balayer tout ça. C'est les Grecs qui sont venus après. C'est un petit cours d'histoire. Alors les Grecs, vous ne vous souvenez pas de Thalès, Pythagore, les cours de mathématiques? C'est eux, ça vient d'eux tout ça. Et puis, il va y avoir ce dernier royaume de fer et d'argile dans lequel une pierre va se détacher et renverser tout ça. Et c'est dans ce même temps-là, il n'y aura pas d'autre royaume après, c'est dès que Dieu aura mis les pieds sur la terre à travers Jésus-Christ, le temps est compté. Et Dieu va balayer tout ça. Et il nous est dit qu'il va y avoir une grande montagne qui va être le royaume de Dieu qui va venir. Nous y sommes. Vous savez que depuis que Jésus-Christ est venu, la Bible dit une chose très claire. Écoutez bien. Ce sont les derniers jours. Tu me diras, ça fait 2000 ans. C'est vrai. Mais quand Dieu appelle l'époque depuis Jésus-Christ, il est question des derniers jours. Entre-temps, je ne vous ai pas perdu. Vous êtes là. Ésaïe est un prophète. Il va faire une prière. Il a dans son cœur une soif. Et puis, Dieu lui a montré, d'une manière chirurgicale, ce qui allait se passer sur la croix du Calvaire des siècles avant. Si relisez Isaïe 53, avec un détail incroyable. Cet homme, touché par Dieu, va faire une prière, il va dire « Oh, si tu déchirais le ciel à nouveau !» Parce qu'il s'est fermé quand Adam a chuté. Si tu pouvais le déchirer à nouveau, ta présence reviendrait. Un autre roi, un matin, il se lève, il s'appelle César, et il décide un recensement. Un recensement. Il a décidé que tout le royaume des Romains, toute l'Europe devait être recensée. Tout ça, tout ce bazar administratif,
pour qu'un jeune homme et une jeune fille qui s'appellent Joseph et Marie quittent leur village de Nazareth pour aller se faire recenser à Bethléem. Tout ce bazar, à l'insu de César. Ça y est, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et là, Jésus va naître. Pendant 30 années, écoute, Jésus, il sait qui il est, lui. Mais les autres ne savent pas. Ce Dieu qui a fait les cieux et la terre, il a pris une décision folle, c'est de venir habiter dans un corps comme toi, comme le mien et comme ton corps à toi. Il a décidé ça. Parce que c'est le seul moyen, selon les règles du ciel, de nous délivrer de notre pétrin. Jésus va venir se faire baptiser alors qu'il n'avait pas besoin. Et là, quelque chose va se passer. Une prière va s'exaucer. Et il y a quelque chose qui va se réaliser. C'est qu'au moment où Jésus va être baptisé, le ciel va s'ouvrir. Je vais lire avec vous ce verset. Jésus au baptême. Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Nous y sommes. La Bible dit que ça, c'est le deuxième Adam. C'est celui qui va amener l'homme déchu dans une autre réalité. Il va revenir dans un royaume, dans le royaume de Dieu. Dieu nous dit qu'il nous a arrachés du royaume des ténèbres pour nous faire venir dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça, c'est l'œuvre que Dieu a faite. Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Pour moi, c'est le moment le plus important maintenant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant ce message, à votre insu, le Saint-Esprit est en train d'agir. Parce que je vais te dire quelque chose, tu es comme moi, tu as des besoins dans ta vie. Tu as besoin d'être touché, d'être encouragé, d'être délivré, d'être guéri. Tu as des besoins. Et quand peut-être parfois, on est sincère, mais il y a quelque chose qui s'éteint au fond de nous, et on dit, Seigneur, c'est long, il y a quelque chose, et puis une habitude s'installe. Ne laisse ce matin, saisis l'occasion que Dieu te renouvelle à nouveau. C'est le désir de mon cœur. C'est le désir du Saint-Esprit. Jésus va faire quelque chose à la croix d'inimaginable. Pendant qu'on va le clouer, personne ne va comprendre ce qui se passe. Personne. Un seul homme sur la terre. Un homme à qui on n'aurait pas misé 100 balles. Un brigand. Il est totalement... Ah, j'ai oublié quelqu'un. Le centenier. Le boulot du centenier, c'est de clouer les gens. C'est le boulot, hein. Il n'a jamais vu quelqu'un mourir comme Jésus. Il n'a jamais vu un costaud, un type qui en a vu, un type à qui il met vite un coup de poing quand on l'embête. Il dit, cet homme, assurément, c'était le Fils de Dieu. Il est en train d'être devant le Sauveur du monde.
Et puis ce brigand-là, il n'a pas compris au début. Puis lui aussi, comme le centenier, il commence à entendre l'amour de Dieu sur une croix. Il y a des choses qui se passent. Il y a la puissance. Il y a quelque chose d'indéfinissable. J'aime cette parole de Calvin. Calvin était un réformateur dans l'histoire protestante. Et il a eu cette phrase pour le brigand. Il dit, comme la vision de ses yeux était claire, pouvant voir la vie dans la mort, la majesté dans la ruine, la gloire dans la honte, la victoire dans la défaite, la royauté dans l'esclavage, je doute qu'il y ait eu un modèle de foi aussi éclatant depuis la création. Ésaïe va nous dire quelque chose qui est incompréhensible pour nous. Ésaïe 53, quand il va recevoir ce message prophétique de la mort de Jésus, il nous est dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. C'est-à-dire qu'il y a de la joie, les anges qui ont connu l'homme dans sa première condition. Et Dieu le Père sont dans la joie alors qu'on assiste à quelque chose qui est horrible. Parce qu'enfin, le ministère de la réconciliation est là. La main de Dieu vient toucher la terre. C'est le Père céleste qui est en train de toucher l'homme. Le sang de Jésus coule sur la terre. Et puis les anges assistent à un spectacle tellement puissant. Les puissances de ténèbres sont dépouillées. La malédiction est en train de partir. Mais elle partira sur tous ceux et celles qui reçoivent Jésus-Christ. On appelle ça, chez les boxeurs, le premier coup KO. Quelle puissance! L'apôtre Paul disait, Jésus, c'est la faiblesse de Dieu, mais la puissance de Dieu. C'est une folie pour l'homme. Premier coup KO. Le deuxième coup KO, c'est qu'on va mettre Jésus dans un tombeau. Tu te souviens? L'histoire, c'est Arimathée, un homme avec quelques moyens, il a un tombeau dans un jardin. Je ne sais pas si c'est ce tombeau-là. En tout cas, moi, j'étais à Jérusalem. Je suis rentré dans ce qu'on appelle le tombeau à l'extérieur, pas celui où il y a des processions à l'intérieur de la ville. C'est un jardin, effectivement. Je suis rentré et j'ai vu ce tombeau. Jésus n'est plus dedans. La pierre a été roulée. On met Jésus au tombeau. On roule la pierre. Pilate demande à ce qu'on scelle la pierre. En plus, déjà, je ne sais pas si vous voyez, les pierres, ça faisait ça d'épaisseur. C'était des roues. On roule, on la scelle. Et puis en plus, on met 2 gardiens dedans. Au cas où. Le corps de Jésus est froid. Froid. Le sang ne coule plus. Il n'y a plus rien. Le Saint-Esprit vient et ressuscite Jésus-Christ.
Le tombeau gicle, la roue. Les gardes sont morts de peur. Tout ça saute en éclats parce que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Est-ce que ce Saint-Esprit, ce matin, il est capable de faire quelque chose dans ta vie? Le même Saint-Esprit. Alors, laissons-le agir. Laisse-le agir dans ta vie. Laisse-le agir dans ta situation. Tu as vu tous ces passages qu'on a vus ce matin, toutes les impossibilités de l'homme. Mais Dieu met l'apogée avec Jésus-Christ. Et depuis, nous sommes sous le sang de Christ. Ce matin, je voudrais vraiment vous laisser cette bénédiction de ce message, que rien n'est impossible et que tu es appelé à être, à avoir les promesses de Dieu et à pouvoir les accomplir. Je suis, j'ai et je peux. On va prier et j'ai du temps, je voudrais prier pour ceux qui le veulent. Que la puissance de Dieu rétablisse ce qui doit être rétabli. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Dieu n'est pas limité. Dieu est puissant. Dieu fait tout ça parce qu'il t'aime. Tu n'es pas appelé à subir. Tu es appelé à régner dans ta situation. Tu es appelé à régner. Jésus-Christ est venu nous donner à nouveau, allez et régnez. Dominez, croissez, soyez féconds. Église de Marguerite, sois féconde. Sois féconde. Multiplie. Amen. Oh Seigneur.